Bienvenue à la séance ordinaire du 8 août 2023. Ce soir, je suis accompagné de Mme Chantal Ladouceur, qui est notre directrice générale adjointe en remplacement de M. Stéphane Giguère. Bonsoir. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1. L'adoption de l'ordre du jour. Oui, je voudrais en faire la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'accord. OK. Là, on est à la période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance de ce soir. Et sinon, pour toute autre question, il y a une autre séance, période de questions à la fin de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à l'ordre du jour? Merci. Donc, on est rendu au point 4.1 pour les procès-verbaux. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2. Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de juillet 2023. Monsieur Trudel. En fait, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 20 juillet 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'août 2023. Approbation du journal des déboursés du mois d'août 2023, incluant les dépenses autorisées. Monsieur Thorne. Oui, il a donc proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration montant de 582 234,65 les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 767 012,76 incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, donc sont approuvées. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Reddition de compte, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac approuvent des dépenses d'un montant de 33 687,45 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, à savoir l'installation des glissières de sécurité à divers endroits le long du rang Saint-Germain, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Il faut savoir aussi que dans ce montant-là, nous avons la participation d'une partie du budget discrétionnaire de notre députée, Mme Sylvie Damour. Donc, je la remercie également. Donc, vous en faites la proposition, M. Martin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Autorisation de signature d'une entente relativement à la disposition d'un immeuble excédentaire ainsi que d'un acte notarié entre le ministère du Transport et la mobilité durable du Québec, donc le MTQ, et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dans le cadre de l'implantation d'un réservoir d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, donc, considérant la nécessité de doter la municipalité d'un réservoir d'eau potable qui permettra d'assurer une qualité de l'eau optimale, d'assurer la réserve d'incendie en tout temps, ainsi qu'une autonomie de 17 heures en cas de bris d'équipement à la station de production de l'eau potable. Il est donc proposé d'autoriser la maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, ou la directrice générale adjointe et trésorière, Mme Chantal Ladouceur, à signer l'entente relative à la disposition d'un immeuble excédentaire portant le numéro de l'eau 6 569 470 d'une superficie de 3 205,6 m², ainsi que la signature de l'acte notarié entre le ministère du Transport et la Mobilité durable et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 293 900 $ dans le cadre de l'implantation du réservoir d'eau potable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4. Dépôt du certificat émis en vertu de l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités concernant le règlement 10-2023, décrétant un emprunt de 255 416 $ sur une dépense d'un montant de 798 175 aux fins de réaliser des travaux de construction d'un garage municipal dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Madame Champagne. Il est proposé que le règlement numéro 10-2023 décrétant un emprunt de 255
416 sur une dépense d'un montant de 798 175 aux fins de réaliser des travaux de construction d'un garage municipal dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5. Disposition de matériel excédentaire, livre historique réalisé dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité avait fait produire et imprimer un livre sur l'histoire de la municipalité dans le cadre du 150e anniversaire en mai 2005, il est proposé que le conseil municipal autorise la vente des livres souvenirs sur l'histoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant unitaire de 20 $. Les livres seront disponibles pour achat à l'hôtel de ville de Saint-Joseph-du-Lac jusqu'à l'épuisement de l'inventaire. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6. Renouvellement du mandat pour la fourniture de services professionnels pour le dépannage et l'entretien du parc informatique de la municipalité. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de renouveler le contrat avec l'entreprise Mon Technicien pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, au même terme et conditions, soit 33 605 $, plus les taxes applicables annuellement. Il est également proposé de confirmer l'achat d'une banque de 50 heures au taux horaire de 124 $, ainsi que de 2 banques de 100 heures au taux horaire de 119 $ depuis le 1er janvier 2023 et d'autoriser les prochains renouvellements automatiquement lorsque la banque d'heures est épuisée et confier à l'entreprise Mon Technicien de procéder au renouvellement pour les licences Microsoft 365 pour un montant de 4 152 $ plus les taxes applicables et Exchange Online pour un montant de 1 591 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition seulement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7. Affectation d'une partie du surplus accumulé de l'exercice financier 2022 au surplus affecté pour le service d'égout. Donc, Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approprie une somme de 14 453,39 du surplus de l'exercice financier 2022 aux fins d'affecter une somme de 14 453,39, fait-il le même montant, aux dépenses d'exercice ultérieures du service d'égout municipal. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. On était rendu au point 6 points. Merci. Transport. Donc, demande de permis concernant le projet de conservation du système d'éclairage ODEL. Monsieur Dussault. Oui, donc il est mentionné que la municipalité reconnaît qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permis. La demande de permission de voirie demandée au ministère des Transports. Donc voilà pour la conversion du système d'éclairage ODEL. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, sécurité publique, urbanisme. Point 8.1. Approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Champagne. Il est proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, CCU, portant le numéro de résolution CCU-069-07-2023, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 juillet 2023, telle que présentée. Donc, on avait une résolution qui a été non favorable. D'accord. Avec possibilité de corriger là, pour le particulier. C'est Exactement. une demande d'enceinte. OK, d'accord. Exactement. En fait, la proposition. Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Modification de la politique encourageant la pratique de l'activité physique. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé de modifier la politique encourageant la pratique de l'activité physique adoptée en décembre 2022 comme suit. Dans un premier temps, de modifier le montant de remboursement alloué aux bains libres comme suit. Remboursement maximal annuel pour les frais de non-résidents relatifs aux bains libres de 100 $. Je vais y revenir avec un complément d'information. En deuxième temps, il y a, en raison de la nouvelle entente avec la Ville de Deux-Montagnes relative à l'utilisation de l'aréna, la section relative aux frais de non-résidents pour les infrastructures est retirée. Et également, le montant de 300 $ dans la section subventions aux associations sera plutôt déterminé selon les ententes. Au niveau des bains libres, c'est avec la nouvelle piscine qui est disponible à Mirabel qui offre des meilleurs tarifs
beaucoup moins cher. Alors, c'est pour ça qu'on ajuste les frais de non-résident. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2. Autorisation des dépenses pour l'événement de la tournée Technical Skateboard qui aura lieu le samedi 16 septembre 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de l'événement qui se déroulera le 16 septembre 2023 de midi à 16h au parc Cyprien Caron. Un montant de 3 650 $ plus les taxes applicables est affecté à cet événement. Je l'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Aménagement d'une cuisine collective au 95 chemin principal. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé que le conseil municipal autorise une dépense de 16 127,79 $, plus les taxes applicables, aux fins de procéder à divers travaux en relation avec l'aménagement d'une cuisine communautaire au centre Sainte-Marie, qui est situé au 95 chemin principal. Alors, voici le détail là, comme suit. Un mandat d'entreprise Aimant couvre-plancher au coût de 11 351,86 $, plus les taxes applicables pour l'installation du nouveau plancher. Et un mandat d'entreprise Peinture Nouveau Inc. au coût de 4 775,93 $, plus les taxes applicables pour effectuer des travaux de peinture et de ragréage. C'est un nouveau terme dans mon vocabulaire. Voilà. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4. Rénovation du hall d'entrée du centre Sainte-Marie situé au 95 chemin principal. Monsieur Dussault, encore une fois. Oui, donc il est proposé que le conseil municipal autorise une dépense de 22 580 $ plus les taxes applicables aux fins de la réalisation de travaux de rénovation du hall d'entrée du centre Sainte-Marie, toujours situé au 95 chemin principal, ça n'a pas changé. Donc, comme suit le mandat à l'entrepreneur construction Vincent Laflèche pour une somme de 13 025 $, plus les taxes applicables en relation avec les travaux généraux de rénovation, donc peinture, réparation des murs, du plafond, la salle de bain, etc. Un montant à la compagnie Acier Fairfab pour un montant de 7 555 $ plus les taxes applicables afin de procéder aux travaux de mise aux normes de la rampe d'escalier et du garde-corps. Et finalement, un montant à l'entreprise André Lafrance Électrique Inc. pour un montant d'au plus 2 000 $ plus les taxes applicables afin de procéder aux travaux d'électricité. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Achat de chariots à la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Il est proposé de procéder à l'achat de 2 chariots au coût de 1 235 $ plus les taxes applicables pour la bibliothèque. Donc, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement. Donc, 10.1. Fourniture et plantation d'arbres pour le verdissement des terrains municipaux. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que le plan d'action en environnement actualisé en juin 2023 comporte 2 objectifs spécifiques visant à augmenter le nombre d'arbres sur les terrains municipaux et résidentiels, considérant un appel d'offres sur invitation aux 6 entreprises suivantes relativement au programme de plantation d'arbres 2023, c'est-à-dire Pépinière Bouchard, les Jardins Trépanier, Pépinière Loca, Centre de Jardin Floréal, Jardin 2M et les plantations des Tourneaux, et considérant la réception des solutions suivantes, Jardin 2M, 44 079 $ plus les taxes applicables, et les plantations des Tourneaux, 58 139 $ plus les taxes applicables, il est recommandé d'autoriser la fourniture de la plantation d'au plus 109 arbres, ainsi que la distribution d'au plus 60 arbres par l'entreprise Jardin 2M à l'automne 2023 pour une somme maximale de 44 079 $ plus les taxes applicables et incluant les frais de transport. Alors, j'en fais la proposition. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Approbation du budget pour la tenue d'une soirée vouée au lancement du plan d'action de la communauté nourricière de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Yes. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a initié le développement d'une communauté nourricière en 2021, considérant que le projet a pour mission de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la région en mettant de l'avant un système alimentaire éco-responsable, local et résilient, il est proposé d'autoriser un budget d'au plus 5 000 $ plus les taxes applicables pour la tenue d'une soirée vouée au lancement du plan d'action de la communauté nourricière de Saint-Joseph-du-Lac. On espère que vous serez tous présents. Alors, j'en fais la résolution, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Autorisation de la signature d'un annexe à l'entente 2023 avec l'organisme Grenier Populaire
Donc, Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Oui, considérant que l'organisme au grenier populaire souhaite engager une agente en communication afin de continuer à diriger les citoyens, surtout les personnes âgées, qui doivent faire leur demande de ramassage en ligne, considérant également que la nouvelle ressource représente un montant annuel d'environ 13 000 $ et que la facture est divisée entre 6 municipalités, et ça au prorata des demandes faites historiquement par chacune des organisations, comme suit. Donc, pour Saint-Joseph-du-Lac, le montant représente 900 $. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'annexe à l'entente 2023 entre l'organisme au grenier populaire et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et prévoir cette dépense pour également l'année 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, achat de bacs pour la collecte des matières recyclables et compostables. Monsieur Aubertrain. Oui, alors, considérant que la réserve des bacs bleus, 360 litres servant à la collecte des matières recyclables, et la réserve des bacs bruns servant à la collecte des matières compostables seront épuisés avant le début de l'année 2024, il est recommandé d'autoriser l'achat auprès de la compagnie ESD Global de 30 bacs de recyclage et de 30 bacs de compostage munis du logo de la municipalité, ainsi que 6 bacs de récupération de piles usées pour une somme d'au plus 7 000 $ plus les taxes applicables, et incluant les frais de transport. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu, donc 11.1, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, considérant la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019 à 2025, il est donc proposé que les membres du Conseil prennent acte du bilan de la stratégie josephoise d'économie d'eau potable pour l'année 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, proposition de services et d'honoraires professionnels relativement à la réalisation d'études environnementales dans le cadre de la construction d'un réservoir d'eau potable à Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Il est proposé de mandater la firme GBI Expert Conseil Inc. pour une somme de 6 740 $ plus les taxes applicables dans le but de fournir à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac des rapports en lien avec des études environnementales dans le cadre de la construction d'un réservoir d'eau potable à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Morcellement du lot numéro 1 734 832. Monsieur Trudel. Considérant le projet d'implantation d'un réservoir d'eau potable sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac octroie un mandat à la firme Labre et Associés, arpenteur géomètre, afin de procéder au morcellement du lot portant le numéro 1 734 832 pour une somme de 7 824 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Comme vous pouvez voir, là, ça fait plusieurs points là, qu'on parle du réservoir d'eau potable, qu'on parle de l'acquisition du terrain, c'est toutes ces choses-là. Donc, nous, ce soir, on pose le premier geste là, de faire les résolutions. C'est une subvention totale que le gouvernement nous a accordée là, aux deux villes, Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac, là, de 80 % de subvention. Donc, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Donc, c'est pour ça que nous, ce soir, on fait les résolutions. Et j'attends après Pointe-Calumet là, pour savoir si de leur côté, ils vont faire les résolutions également. C'est où? Est-ce qu'on peut savoir c'est où sur la carte? Oui, vous voyez le carrefour giratoire. C'est, ben là, moi, je le vois d'ici, là, c'est en haut, à notre gauche. Non, excusez, je sais pas si... C'est ça, en haut à gauche. C'est comme un trapèze. Ouais. On est-tu capable? C'est ça, là. C'est exactement. Oui, c'est exactement là. On voit l'encadrement du terrain. C'est juste à côté du carrefour giratoire, avec... Au bout du... À l'arrière de M. Théodore. Au bout du parc. Non, pas au bout du non, parc. non, C'est tout près d'où est-ce que M. Théoret fait voilà. du bois de chauffage. Exact. Faisait du bois de chauffage. C'est tout près de là. Fait que, puis c'est le... Excusez mon anglicisme, là, c'est le Maine, donc C'est le chemin. La taille principale. Ouais, c'est la conduite la plus principale qui fournit les deux C'est villes. le chemin qui mène au parc d'Oka, là. Oui, tout à fait. À Tout à gauche fait. du chemin. Exactement, exactement. Donc, on est rendu aux avis de motion. Donc, le 12.1. L'avis de motion et présentation du projet de règlement, 16-2023, modifiant le règlement 10-2018. Donc, c'est M. Dussault. Oui, donc juste pour préciser, là, ça concerne la circulation à sens unique devant l'école du Grand Pommier. Donc, je donne avis qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté
le règlement numéro 16-2023 et je présente et dépose le projet de règlement numéro 16-2023 là, aux fins suivantes. Donc, de modifier les heures relatives au sens de la circulation sur la rue Yvon, entre les rues Régent et Benoît, face à l'école du Grand Pommier. Donc, auparavant, le matin, la plage horaire était de 7h à 8h. Avec les changements d'horaire, ce qu'on dépose comme projet ce soir, c'est entre 6h30 et 9h. Et en fin de journée, c'était de 14h30 à 15h30. Donc, ce qui est déposé ce soir, c'est entre 15h30 et 18h. Voilà. C'est ça. Donc, juste avant donc, vous en faites l'appel Ben non, il n'y a pas de proposition, c'est un avis. C'est ça. Ok, merci. Je vais juste expliquer là, tout de suite par rapport à ça. Bon, je sais qu'il y a eu des gens là, qui ont manifesté là, le mécontentement par rapport à l'enlignement qu'on voulait faire, là, d'aller avec un sens unique permanent. Bon, là, je veux rassurer tous ceux qui s'inquiétaient. Là. Pour l'instant, on ne s'en va pas dans cette démarche-là. On a fait affaire aussi avec une firme spécialisée. Et on ne s'en va pas dans cette démarche-là, du moins pas avant le printemps prochain. Parce qu'on ne dit pas qu'on va aller vers un sens unique permanent, mais on regarde pour rendre plus sécuritaire la petite rue qui se rend jusqu'à la rue Benoît. Fait que, ce qui veut... Juste un commentaire. Oui. C'est pas 15h30, ça doit être 14h30. Parce que l'école termine à 14h30. Les horaires ont changé pour l'année prochaine. Oui. OK. Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. OK. Fait que donc, ce que je disais, c'est ça. Fait que pour les parents, les citoyens dans le secteur, là, ils verront aucune différence là, avant le printemps. On présentera d'ailleurs aux citoyens concernés là, vers quoi on va s'en aller là, pour rendre plus sécuritaire la petite rue en question. 12.2. Avis de motion et présentation de projet de règlement numéro 17-2023 visant la modification du règlement 06-2015. Monsieur Thorne. Oui, je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 17-2023 et je présente et dépose également le projet de règlement numéro 17-2023 aux fins suivantes. Établir les normes relatives au programme de vidange obligatoire des fosses septiques et des fosses de rétention des résidences isolées et celles rattachées aux immeubles non résidentiels, situés dans la limite du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Également, établir le service comprenant la vidange des boues des fosses septiques et des fosses de rétention vers un site de disposition autorisé par le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et voilà. Merci. Donc, nous sommes rendus aux adoptions de règlement. 13.1, l'adoption du règlement numéro 12-2023 relatif à l'occupation du domaine public sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 12-2023 relatif à l'occupation du domaine public sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. Est-ce que c'est... Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, l'adoption du règlement numéro 13-2023, modifiant le règlement 02-2018, déléguant un certain pouvoir d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats à certains fonctionnaires municipaux aux fins d'augmenter le seuil de dépenses des employés de niveau cadre. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que le conseil municipal souhaite modifier le règlement numéro 02-2018 afin d'augmenter le seuil de dépenses des employés de niveau cadre comme suit, le directeur général, le seuil passe de 15 000 à 25 000 Directeur de service, le seuil passe de 5 000 à 10 000 et le seuil des autres cadres passe de 1 000 à 5 000 Alors, il est recommandé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 13-2023, modifiant le règlement numéro 02-2018, déléguant certaines parties du pouvoir d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats à certains fonctionnaires municipaux afin d'augmenter le seuil de dépenses des employés de niveau cadre. Donc, j'en fais la proposition de celui-là. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.3. L'adoption du règlement numéro 15-2023 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 15-2023 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant le tarif relatif à la demande d'un permis d'occupation du domaine public sur le territoire de la municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance, Mme Laboussard. Est-ce qu'on a de la correspondance? Oui, on a une seule demande de soutien financier qui provient de Mme Sondeli Montpetit-Giroux.
Elle est une infirmière praticienne spécialisée au GMF Montée de la Baie à Saint-Joseph-du-Lac et aussi résidente de la municipalité. Les 4 IPS de GMF participeront au 24 heures tremblant qui aura lieu en décembre prochain. Les dons amassés vont à différents organismes pour soutenir les enfants malades. Elles formeront une équipe d'infirmières praticiennes spécialisées avec d'autres collègues IPS du 6 des Laurentides. Elles souhaitent connaître l'intérêt de la municipalité à offrir un soutien financier et les soutenir en tant que résidentes de la ville pour la part de Mme Sondani Montpetit-Giroux et les travailleuses au GMF de notre région. Les dons font directement en ligne. Donc, c'est une première demande. D'accord. Oui, M. le maire, en fait, j'aimerais confirmer l'intérêt là, du conseil d'appuyer cette démarche-là. Ce que je propose, c'est un don de 100 $ ainsi que 4 chandails à l'effigie de Saint-Joseph-du-Lac afin qu'on soit bien identifié lors de cet événement-là pour une bonne cause. Puis on pourrait peut-être rajouter aussi là, ce qu'ils demandent de les soutenir d'un point, s'ils ont besoin d'une publicité de notre part ou quoi que ce soit, là, d'en faire une publication. À travers nos réseaux. Ouais. C'est bien? Oui, on a déjà fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Si? Pas d'autres correspondants? Non, c'est tout. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, monsieur Faneuf. J'ai vu la question de reverdissement au point 10.1. Moi, la problématique que je vois, c'est que je cherche le but. Alors, reverdir, là, je suis 100% d'accord, ça. Vous me connaissez, je suis 100% là-dedans. J'ai remarqué qu'au parc de la rue Maurice-Cloutier, il manque d'arbres. Et je vais m'expliquer pourquoi il manque d'arbres. C'est que ce secteur-là, comme M. Tussaud doit le savoir, c'est un des secteurs les plus densément peuplés de Saint-Joseph-du-Lac. Les nouvelles constructions sur la rue Maurice-Cloutier, il y a plusieurs logements dans les édifices. Il y a la place Mathieu, il n'y a pas d'arbres, ou presque. Il y a plusieurs galeries qui sont plein sud avec aucune protection contre le soleil. Je ne sais pas, je peux aller voir dans la maison si c'est de l'air climatisé, pas toujours. Alors, l'idée, ça serait d'augmenter la densification d'arbres sur le terrain 2, le petit parc, de façon à créer, à court terme, un îlot de fraîcheur. Alors, il faut rajouter des arbres dans ce parc-là de façon... On en prend note. On l'avait aussi remarqué, M. Faneuf, on en prend note. Il faut savoir que là, ce qu'on fait cette année, c'est une première étape d'une série d'étapes de plantation d'arbres. Mais on en prend note. On est d'accord avec vous, on n'est pas contre. Là, je ne sais pas exactement partout ce que c'est prévu, là, mais d'accord. Mais c'est une première étape. Dans ma suggestion... Oui, il y a un enjeu avec le pipeline aussi, mais il y a moyen de planter des arbres. Non, le pipeline, c'est un problème. Il faut regarder la solution. Ouais. Le pipeline, c'est un problème, c'est une approche problème, on prend une approche solution. Parce qu'il ne faut pas embarquer dans les marges. marges. On est capable de trouver. Alors, l'idée, je pense que pour créer un îlot de fraîcheur rapidement, il faudrait qu'il y ait des essences à croissance. On est encadré avec ça, M. Faneuf. On a M. ce qui s'appelle de l'Institut des territoires qui vient nous guider également là-dedans. Là. Mais si ça vient du milieu, je pense que c'est un élément plus. J'en ai parlé avec des voisins, puis tout le monde serait d'accord que, parce que c'est bien écrit dans les études que si l'îlot de fraîcheur est à moins de 300 mètres d'une habitation... Mais oui, mais ce que je vous dis, M. Faneuf, c'est bien ce que vous me dites là, mais je vous dis, on fait affaire avec un spécialiste là-dessus. Là. Lui, il va nous dire, selon le sol, il a fait des analyses, quelle est l'essence d'arbre le plus approprié. OK, pas de problème. Alors, encore sur notre parc Maurice-Cloutier, j'ai remarqué récemment qu'il y a 2 toilettes de l'autre côté de la rue. J'imagine qu'il y a une toilette, il y a des travaux de construction qui commencent là pour allonger la piste cyclable. Est-ce que l'autre toilette, c'est dans le cadre du programme d'amis des familles, qu'il y a des toilettes dans chaque parc? Non. C'est pour les travaux sur le pipeline qui sont en cours depuis la semaine passée. OK. Parce que non. C'était pas dans le but que vous disiez, ça, M. Dussault. C'est pas dans la politique familiale. Non. C'est pas dans la politique familiale? Non. Ça va, parce que là, je voyais un danger pour la sécurité. Merci, M. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, Mme Paul. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. J'écoutais la résolution au point 9.3 pour la cuisine collective.
Vous mentionnez des travaux de 15 127,79 $. Et dans l'élaboration de ce que vous avez, le plancher et la rénovation de peinture et tout ça, il n'y a pas de mention du monte charge. Ah oui, c'est pas là-dedans, mais c'est prévu, là. Vous nous l'aviez parlé, puis c'est prévu. Oui. Ça fait partie du montant auquel on va recevoir. Je ne me rappelle pas c'est quoi le montant du monte charge, mais je vous le dis, croyez-moi, c'est prévu. Il y a un monte charge qui s'en vient là, comme vous l'aviez demandé. Est-ce que le monte charge va être à l'intérieur ou à l'extérieur? Bonne question, madame. Bonne question. Je n'ai pas la réponse présentement. OK. À venir. À venir. C'est dans le cadre de la rénovation de l'entrée. là, Exactement. C'est ça, c'est parce que... Parce qu'on veut en profiter. On va en Vous profiter. faites la rénovation, est-ce que c'est pensé de préparer l'endroit et la rampe, le garde-corps et tout ça? Tout ça. En conséquence Du monte charge également. OK. Vous avez l'air sceptique, vous allez voir quand on va arriver là, vous ne serez pas sceptique. Je vois. D'accord. Puis l'autre chose, juste pour me rassurer, l'affichage au niveau du 12.1 pour les heures ça va être changé. Oui, tout à fait. Là, Tout à fait. Pour l'entrée. scolaire. Oui, nous, c'est pour ça que tantôt, vous allez voir, on fait un ajournement qui va avoir lieu le 21, spécialement pour ça, parce que il faut être dans les délais prescrits Ouais. pour qu'ils puissent faire les changements. Donc, le 21, on va être ici, le conseil municipal, uniquement pour ce point-là. OK. Et puis, pour qu'on soit en mesure aussi de faire notre affichage en conséquence. Parce que vous mentionnez que c'est jusqu'au printemps. Il va y avoir aussi des capsules vidéo qui vont être Oui, faites. j'ai vu ça ce matin. C'est ça. cet après-midi. Il va y avoir des capsules vidéo qui vont être faites. Il y a 2 soirées d'information auxquelles aussi il y a le policier, M. Vaillancourt, qui va être présent. Fait que, on se prépare pour une entrée scolaire sécuritaire. Et sécuritaire. Oui. Moi, je suis Marie-Josée Designy, la voisine. Je suis celle qui a fait les calculs sur le D'accord. pourcentage, la Ouais. problématique de l'école versus les résidents. Quand vous dites qu'on va réévaluer tout ça au printemps, qu'est-ce que vous allez réévaluer au fait? Est-ce que c'est de voir comment ça va fonctionner les nouvelles heures, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? C'est sûr qu'on va regarder les nouvelles heures, ce qu'ils vont faire. Ça, c'est certain qu'on va le regarder. Parce que Mais parce que pour l'instant, premièrement, si on voulait faire des travaux, on est trop tard. On est trop tard pour faire des travaux pour rendre ça plus sécuritaire. C'est pour ça que je dis que les travaux iraient à la fin de l'année scolaire l'année prochaine. Ça, Puis là, on a quelques suggestions qui viennent du professionnel qui nous dit vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Fait qu'on s'en va faire notre budget municipal au mois de novembre, ce qu'on appelle notre lac à l'épaule. Et c'est de là qu'on va prendre des décisions par rapport aussi au montant d'argent et ce qu'on va consacrer là-dedans. Donc, le sens unique qui est mis sur la glace, Tout à fait. ça va être réévalué encore. Tout à fait. Mais vous considérez quand même que c'est un gros inconvénient. C'est ça. Fait que je vous dirais qu'il va rester le sens unique durant la période des classes, mais par après, c'est là qu'on va se poser les grosses questions. J'avais eu une discussion avec un policier concernant justement les parents qui faisaient des virages en U, puis je leur demandais pourquoi vous ne donnez pas des contraventions. Oui. Et le policier m'avait expliqué que ce n'était pas un sens unique. C'était une interdiction de tourner aux heures indiquées, mais que les gens, les parents, n'étaient pas en faute de faire un U-turn parce que c'était pas un sens unique. Est-ce que vous allez changer, que ça devienne vraiment un sens unique entre telle heure et telle heure pour que ça devienne une infraction? Tout à fait. Moi, je participe, en tant que maire, je participe avec les 3 autres maires à la régie de police. À chaque mois, on a une rencontre avec les dirigeants de la police du lac des Deux-Montagnes. Et ça a fait partie des discussions qu'on a eues. Et le policier en charge, donc M. Vaillancourt, nous faisait part aussi que si nous autres, la municipalité, on décide que ça devient permanent, durant les journées scolaires seulement, bien, eux autres, ils vont appliquer le règlement, puis ceux qui vont faire des U-turns, comme vous dites, vont recevoir une contravention. Et ça devrait être dit même lors des 2 soirées d'information. OK. Parce que là, il y a plusieurs... Parce que, tu sais, c'est tout le temps une question de sécurité, là. C'est pas pour pénaliser du monde, mais c'est une question de sécurité. Fait que s'il y en a qui font ça, c'est pas sécuritaire, ils vont avoir un constat, c'est certain. Parfait. Excellent. Bienvenue. Madame Proulx?
Bonsoir. Concernant le point de la plantation d'arbres sur les terrains municipaux, est-ce que vous avez envisagé de planter également des arbres fruitiers pour donner une diversité dans le cadre de la communauté nourricière? Ça pourrait devenir une source éventuellement d'approvisionnement également pour les résidents autour. Ouais. Oui, ben, tu sais, va falloir qu'on le regarde. Je vous dirais que présentement, on ne l'a pas regardé. On voulait le regarder avec justement la communauté nourricière. Il faut faire attention par contre. On sait que, exemple, même si on est dans une place où il y a beaucoup de pommiers, c'est pas recommandé d'aller mettre un seul pommier sur un terrain à cause de la brûlure bactérienne. Fait que les demandes sont venues de l'Union des producteurs agricoles, ces choses-là, en disant ne faites pas ça. Exemple, en moins que ça allait complètement changer depuis 4-5 ans, mais quand l'école du Grand Pommier ont vu jour, ils voulaient absolument avoir un pommier. Puis dans le temps, M. Villeneuve, il était conseiller municipal également, puis tout ça. C'était pas recommandé de mettre un pommier comme ça sur un terrain. Ça amène la brûlure bactérienne qui après s'en va un peu partout dans le verger. Mais je pense que maintenant, la brûlure bactérienne a été énormément surveillée par le MAPAC. Il va falloir vérifier. Moi, je ne dis pas qu'on est contre, il va falloir vérifier. Mais il peut y avoir d'autres arbres fruitiers qui ne causent pas ce problème-là. Des variétés. C'est ça. On a même eu une conférence ici à Saint-Joseph-du-Lac qui nous expliquait que maintenant, dans les plantations d'arbres, il faut une panoplie de variétés pour justement en assurer la pérennité. Et moi, je pense que les arbres fruitiers, tout en faisant très attention de bien expliquer aux producteurs fruitiers de la région que c'est pas pour leur enlever la clientèle. Ah non, mais ça, c'est pas une question de clientèle. Là. Non, mais Mme Proulx, il faut que ça soit clair. C'est pas une question de les enlever de la clientèle. Là. Ça, c'est vraiment pas ça. C'était une question de les aider à être capable comment je dirais bien, de cesser ça, qu'il y a autant de problèmes avec la brûlure bactérienne. Là, hein? Mais on est tout à fait ouvert à l'idée de mettre des arbres fruitiers à des endroits, surtout qu'on veut que les bottines suivent les babines là, par rapport à ville nourricière. Là. Si on veut faire des changements à ce niveau-là, on va en faire également avec votre point de vue. Merci, c'est apprécié. Justement, dans le cadre de toute la mise en œuvre du plan de communauté nourricière, je sais que la municipalité travaille sur un nouveau plan d'urbanisme. Normalement, ça devrait être travaillé en même temps. Est-ce que vous avez prévu qu'il y aura une consultation citoyenne pour le plan d'urbanisme? Oui, je me rappelle juste pas quand, mais on est en train de travailler dessus. C'est certain qu'on va avoir une soirée de consultation citoyenne quand il va arriver le temps de présenter le plan d'urbanisme. Puis, ça va être une consultation où les citoyens vont pouvoir faire un peu comme quand il y a eu la communauté nourricière, vont pouvoir faire des suggestions ou c'est juste une présentation de vos idées? Ben, en gros, ça va être une présentation de nos idées, mais qui font aussi partie de ce que vous apportez à Ville nourricière, puis de ce qu'on reçoit d'autres comités. Là. Tout ça s'est mis ensemble. Présentement, on est en train de regarder tout ça, là, notre plan d'urbanisme. Je vous dirais qu'il y a des très, très belles idées sur la table. Puis il y a peut-être des citoyens qui vont nous dire, mais OK, mais pourquoi pas aussi faire ça ou le faire différemment? On va être là aussi pour écouter. OK. J'ai un autre point, si vous me permettez. Oui. Au jardin collectif, il y a eu des travaux pour le stationnement, tout l'aménagement. Puis il y a un aménagement paysager qui a été refait autour de la serre du jardin. On a demandé que les petites parcelles là, entre le stationnement et le jardin et entre le stationnement et la serre, on puisse avoir accès à ces petites parcelles de terrain-là pour planter des fleurs. Okay. D'une part, c'est parce que depuis 3 ans, toute la plantation floristique qu'on a mis autour du jardin a pris beaucoup d'expansion. Il faut faire des lacs. Donc là, vous devriez être capable d'en faire proche de la serre. En fait, on peut les faire devant la serre et devant le jardin. Puis ça donnerait énormément également d'attrait au parc parce que ça serait des entrées fleuries. Vous comprendrez que ce soir, comme ça, je ne peux pas vous dire oui. On va envoyer notre directeur des travaux publics qui aille vérifier, voir si ça ne va pas nuire à quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas le choix que de faire ça de cette façon-là, Mme Proulx. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et, on est là pour vous aider, là, pas pour vous nuire. Oui. Mais j'ai quand même besoin qu'il aille vérifier ça. Je vous en fais
fait la demande Parfait, officiellement. parfait. parce que, Nous autres, demain, on va demander, Madame Lagueux. Tout comme, je sais que ça a l'air de vous demander encore beaucoup de choses, là, mais tout comme il y a une toute petite parcelle là, entre la vigne qui a été plantée et les fragmites qui ont été coupés d'ailleurs la semaine dernière, on vous en remercie beaucoup. La fragmite, pour nous, là, c'est vraiment un gros inconvénient. Ça s'étend beaucoup dans le jardin, là. Il y a comme un espace où on pourrait peut-être planter des arbustes fruitiers comme des bleuets sur à peu près 2 rangées. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette partie-là qui... Ça aussi, il va falloir qu'on le regarde. Je ne sais pas encore dans le futur ce qu'on a comme planification future, mais l'idée n'est pas bête. L'idée est vraiment pas bête. Parce que vraiment, l'idée, c'est de plus en plus offrir. Voyez-vous, ce soir, on a fait une collecte. Là, on estime qu'avec tout ce qui se produit actuellement, on a pu laisser à l'aide alimentaire tellement de légumes qu'il y en a pour plus de 200 $. Ah ouais, j'en doute pas. Et puis là, on a fait un chiffre bien général. Tu sais, Mme Proulx, quand au tout début, là, les premières fois, je vous en avais parlé, les premières fois que j'ai entendu parler de villes nourricières, j'avais commencé à regarder. Puis ce que je trouvais attrayant, là, c'est qu'ils disent, tu sais, bon, il y avait des municipalités, comme je disais, Bromont, d'autres places, là, qui, dans leur propre plate-bande, mettaient des tomates cerises, des bleuets, ces choses-là. Puis je trouvais ça vraiment attrayant. Et je me disais, waouh, c'est une belle initiative. Fait que quand vous me parlez de ça, là, ça ne nous jette pas par terre. Là. C'est juste pour garder la mesure du faisable. Si c'est pas là, ça va être ailleurs. Merci, c'est apprécié. Ma dernière question. En juin, j'ai fait parvenir à la municipalité une lettre demandant un petit soutien financier et l'achat de 2 livres il y a le livre de l'histoire des principaux textes de Mme Rita Lafont, Rita Léonard Lafont, qui était une des 2 leaders des expropriés de Mirabel. Il y a un groupe qui s'appelle le Comité de Transmission, qui a rassemblé les principaux textes et qui est en train de publier un livre qui va être officiellement lancé le 10 décembre prochain. D'accord. Alors, moi, je fais partie un petit peu de l'histoire parce qu'on m'a demandé d'écrire la préface du livre, etc. Là. Puis, je vous ai transmis une lettre que je n'ai pas vue dans la correspondance, ni en juillet, ni en août, où on vous demandait d'acheter 2 copies du livre en avance et de nous faire un don pour une valeur équivalente de 200 $ pour aider à finaliser la publication du livre. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec cette lettre-là? Non. Mais là, si vous nous en parlez, bon, présentement, M. Giguère est en vacances, mais je vous dis que d'ici la prochaine assemblée... Je peux la faire retourner. Oui, non, peut-être, mais sinon, on va prendre en note là, votre demande. On va prendre en note votre demande, puis oui, ça serait peut-être bien de la retourner, Mme Proulx. Je vais vous la faire retourner. Tout à fait. Envoyez-la à Mme Ladouceur, là, pour l'instant. Pour l'Assemblée de septembre, parce que là, c'est les derniers investissements pour l'impression. OK, pas trop. Puis vous allez automatiquement recevoir une invitation pour le lancement du 10 décembre. D'accord. Merci. Bienvenue. Bon, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur, pas pour la levée, mais pour l'ajournement du 21 août prochain? Oui, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, Mme Ladouceur.